Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1, leçon 2 suite, la date, l'heure, et on continue sur les logarithmes. Maintenant, on va faire résolution d'équations logarithmiques. Cours 3, résolution d'équations exponentielles et logarithmiques. D'équations exponentielles et logarithmiques. Parce qu'il faut résoudre la variable, choisir. Parce que si on ne veut pas résoudre les équations, à quoi ça sert les fonctions exponentielles logarithmiques? Les calculer, ça ne sert à rien. C'est parce qu'on peut résoudre les équations qui sont importantes. Alors, regardons un exemple ici. Je vais faire un exemple. J'ai 2 à la x, elle est égale à 128. J'aimerais savoir le x c'est quoi? Ça, c'est quelle forme? Ça, c'est un exponentiel. Qu'est-ce que je dois faire? Quel est le frère et la sœur de l'exponentiel? C'est le logarithme. Je ne peux pas savoir le x c'est quoi. Je vais passer au logarithme, passer l'équation à sa sœur. L'exponentiel va passer à sa sœur pour lui dire est-ce que tu peux faire quelque chose? On va voir. Alors, comment je vais passer au logarithme? Logarithme, maintenant, vous devez savoir le faire. Eh bien, je sais que ça serait logarithme. Une boîte ici qui est égale à une boîte ici. Ça, c'est la base, on a dit. Ça, c'est l'exposant. Parce que l'exposant, c'est le logarithme encore. Et ça, c'est la puissance. Eh bien, tout simplement, je mets chacune. Où est-ce qu'il est la base ici? Ça, c'est la base. Où est-ce qu'il est l'exposant? C'est lui. Où est-ce qu'il est la puissance? C'est lui. Eh bien, maintenant, je vais les écrire. La base, c'est 2, je mettrai la base ici. L'exposant, c'est x, donc je mettrai x ici. Parce que x, c'est l'exposant, donc je mettrai le x dans l'exposant. La puissance, c'est 128. Ben, je le mettrai ici 128. Et bien, maintenant, je vais écrire le logarithme sans les boîtes. Eh bien, ça serait logarithme de 128 de base 2 égale à x. Eh bien, ça, je peux le calculer à la calculatrice. Il suffit que je le pétonne. Alors, je vais le pétonner. Donc, je pétonne, je prendrai la calculatrice et je fais alors, comment on calcule ça? On l'a déjà vu, c'est logarithme de 128 sur logarithme de 2 qui est égal à x. Alors, je prends la calculatrice et je vais faire logarithme, parenthèse 128, qui divise logarithme, parenthèse 2, ça me donne 7. 7 est égal à x. Et bien voilà, j'ai trouvé x est égal à 7. Donc, j'écris réponse, x est égal à 7. Vérification. Ben, mon équation c'est 2 à la x est égale à 128. Et bien, je vais faire 2 à la 7 et je regarde ce que ça me donne. Calculatrice. Alors, 2 exposant 7, ça me donne 128. Donc, mon x est bien là. Alors maintenant, je vais résoudre les équations sans que je fasse les boîtes, parce que vous devez être capable de les faire maintenant. Alors, prenons une autre équation maintenant. Y est égal à... non, c'est ça. J'ai 5 à la x est égal à 325. Je vais trouver le x. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Ben, l'exponentielle va passer faire à sa sœur les logarithmes, elle va lui dire, est-ce que tu peux faire quelque chose? Eh bien, je vais transformer ça en logarithme. Ça serait logarithme ici, égal. Alors, logarithme là-bas, c'est quoi? C'est 5. Donc, je mettrai ici 5. La puissance, c'est 325. Je mettrai ici, égal, l'exposant. L'exposant, c'est le x. Je mettrai x. OK, si vous êtes mélangé, mettez encore les boîtes. Ça, c'est la base. La base, c'est 5. Ça, c'est l'exposant. L'exposant, c'est x, ça va venir ici, parce que le logarithme, c'est le x. C'est l'exposant. Et puis, la puissance. Alors, maintenant, je le calcule. Donc, logarithme, je le pétonne. Alors, celle-là, comment je le pétonne? C'est logarithme 325 sur logarithme de 5 égale à x. Alors, je pétonne ça. Eh bien, je vais faire logarithme 325, attendez, logarithme, parenthèse 325, qui divise logarithme de 5. Logarithme, parenthèse 5, ça me donne 3,59. Donc, c'est une valeur approchée. 3,59 est égal à x. Voilà, donc ici j'écris x est égal à 3,59. OK?
Alors, je prendrai un autre exemple. Cette fois-ci, j'ai logarithme de base 6 de x, logarithme de base 6 de x est égal à 4. Ben, je vais retrouver le x. Ça, c'est le logarithme. Ben, je vais isoler le x. Qu'est-ce qu'il va faire le logarithme? Il va passer la patate à son frère ou à sa sœur, les logarithmes, les exponentiels. Il va lui dire, moi, je ne sais pas comment le x le trouver. Ben, je te le passe comme exponentiel. Alors, il le passe à l'exponentiel. L'exponentiel, c'est quoi? C'est une base avec un exposant qui est égal à une puissance. Quelle est la base ici? La base, c'est 6. Donc, je mettrai ici 6. Quel est l'exposant? L'exposant, c'est le logarithme. Le logarithme, c'est 4. Donc, je mettrai le 4 ici. Quelle est la puissance? C'est le x. Et bien maintenant, c'est 6 exposant 4 est égal à x. 6 exposant 4, ça fait quoi? 6 exposant 4 égale à 1296. Voilà. J'ai 1296 est égal à x. Voilà, j'ai trouvé le x. 1296. Voilà. Alors, prenons un autre exemple. Donc, vous voyez, maintenant, je peux avoir des équations logarithmiques, je peux retrouver en passant à sa sœur l'exponentielle. Si je suis dans l'exponentielle, je passe la patate à sa sœur logarithmique, et là, je suis tranquille. Ok. Alors, faisons un autre exercice. J'ai le logarithme de base x de 18, bah, pas 18, de 16. Elle est égale à 2. J'aimerais savoir le x c'est quoi. La base ici, c'est quoi? Eh bien, la patate chaude, il va la passer à son, c'est-à-dire à sa sœur ou à son frère, les exponentielles. Les exponentielles, c'est quoi? C'est une base avec un exposant qui est égal à une puissance. Eh bien, tout simplement, j'identifie chacun c'est quoi. Ça, c'est la base. Le x, c'est la base, donc le x, ça va être ici. L'exposant, c'est le logarithme. Donc ça, c'est la base. Ça, c'est l'exposant. Alors, je sais que je me répète, mais je me répète pour que ça rentre. Ça, c'est l'exposant 2. Et puis, la puissance, c'est 16. Donc ça, c'est 16. Eh bien, qu'est-ce que j'ai ici? X au carré est égal à 16. Ben, comment je résous cette équation-là? Ben, je fais la racine carrée. Ça, vous le savez déjà. Donc, ça serait x est égal à racine carrée de 16, c'est 4. En fait, c'est plus ou moins 4, mais la base est toujours positive, il ne peut pas être négatif. Donc, x est égal à 4. Alors, prenons une autre équation. Je vais laisser cette équation ici, parce que j'aimerais la garder. Et puis, je vais partir ici. J'ai maintenant 3 exposants 2x plus 4. Elle est égale à 27. Je vais trouver le x. Eh bien, la même chose, parce que les x sont dans les airs, sont dans l'exposant. Je ne sais pas comment faire ça. Eh bien, qui traite bien les exposants? C'est les logarithmes. Donc, j'ai un exposant ici, je pars au logarithme. Quand les x sont dans les exposants, c'est toujours une exponentielle. C'est une forme exponentielle. Pourquoi? Parce que les x sont dans l'exposant. Ils veulent passer au logarithme. Le logarithme, c'est quoi? Eh bien, les logarithmes, c'est l'exposant. Avec quoi? C'est l'exposant, en fait. Donc, j'ai une boîte ici, est égale à une boîte ici. Alors, la base, ça c'est la base. La base, ça doit partir ici, c'est 3. L'exposant, c'est lui. Tout ça, c'est l'exposant. Il va partir où? Parce que le logarithme, c'est l'exposant. Donc, lui, ça serait 2x plus 4. Parce que c'est ça l'exposant. Je m'en fous, qu'est-ce qu'il y a dans l'exposant? Ça pourrait être un paquet, ça pourrait être mais c'est ça l'exposant. L'exposant, c'est le logarithme. Ça, c'est la base. Et puis, ce qui est la puissance, c'est celle-là, c'est le 27. Ça, c'est la puissance. Alors là, je vais l'écrire sans les boîtes. Donc, je vais écrire logarithme de base 3 de 27 égale 2x plus 4. Alors, c'est quoi le logarithme de 27 base 3? C'est le logarithme de 27 sur logarithme de 3, qui me donne 2x plus 4. Alors, je prends la calculatrice maintenant. Logarithme de 27, ben, je vais faire ça. Logarithme
parenthèse 27, divisé par logarithme de 3. Parce que c'est ça comme on calcule le logarithme de base 3. Ça, on l'a déjà fait, c'est 3. Donc, j'écris ici 3 est égal à 2x plus 4. Et là, j'ai une équation de niveau 9e. 9e année, ça. 3 est égal à 2x plus 4. Eh bien, tout simplement, je dois faire moins 4 ici, moins 4 ici. 3 moins 4, c'est moins 1 est égal à 2x. Je divise par 2, je divise par 2. Eh bien, qu'est-ce que ça me donne à la fin? Ça me donne x est égal à moins 1 sur 2. Voilà. Et bien voilà, j'ai trouvé mon x. Donc ici, x est égal à moins 1 sur 2. Voilà. Donc, voilà pour cette équation. Alors, j'espère que c'est clair. Donc, faites cet exercice-là. Alors, prenons un autre exemple. Je vais le faire ici. Au lieu de le faire ici, je vais faire un autre exemple ici. Maintenant, j'ai logarithme de base 5 de 3x moins 9 égale à 2. OK? Alors, la même chose ici, je vais résoudre ce style logarithmique. Je vais passer aux frères ou bien sœurs exponentiels. Alors, l'exponentiel, c'est quoi? C'est une base avec un exposant qui donne une puissance. La base, c'est 5. L'exposant, c'est 2. Parce que l'exposant, c'est la puissance, c'est le logarithme. Et la puissance, c'est ce qui est à l'intérieur du logarithme. Donc, c'est 3x moins 9. Voilà, je vais l'écrire maintenant sans les affaires. C'est 5 à la 2 est égal à 3x moins 9. Sans les boîtes, 5 à la 2, c'est 25. Égal 3x moins 9. Et là, j'isole ma variable. Ça, c'est niveau 9e, plus 9, plus 9. Donc, je fais chemin de fer. Alors, 25 plus 9, c'est 34. Est égal à 3x. Je divise par 3, je divise par 3. Alors, ça fait combien? Donc, c'est ça. Donc, 34 sur 1. Donc, c'est x est égal à 34 sur 3. Ça se simplifie pas, ça va rester comme ça. Gardez-la en fraction. Alors, là, donc, je mettrai x est égal à 34 sur 3. Mais attention, quand on résout les logarithmes, il faut toujours faire une vérification. Toujours faites une vérification. Donc, je l'insiste là. Vérification. Avec les exponentielles, je n'ai pas fait de vérification, mais avec les logarithmes, toujours vérification. Vous devez toujours vérifier avec les logarithmes. Et je sais ce que je dis. Si vous trouvez une réponse pour une équation où il y a les logarithmes, toujours, il faut faire une vérification. Donc, je mettrai ici, toujours. Vous avez vu quand j'ai fait, c'est pour cela que j'ai gardé celle-là. Ça, c'est exponentiel. J'ai pas fait de vérification. Pas de problème. Je n'ai pas fait de problème parce que exponentiel, c'est à cause du domaine et tout, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais dans l'exponentiel, je n'ai pas, c'est une équation exponentielle par laquelle j'ai commencé, je n'ai pas fait de vérification. Mais pour les fonctions logarithmiques, toujours faites une vérification. Alors, je vais faire vérification, j'ai fait logarithme de base 5 de 3 fois 34 sur 3 moins 9. Est-ce que ça est égal à 2? Alors, je pétonne tout ça, c'est tout. Je vais le pétonner. Je pétonne premièrement le calcul qui est à l'intérieur. Voilà, je fais 3 fois 34 qui divise 3, je ferme la parenthèse, moins 9. Ça me donne 24,99999, c'est 25. C'est logarithme de base 5 de 25. Est-ce qu'elle est égale à 2? Eh bien, j'ai le calcul. Eh bien, ça va faire quoi? Ça va faire logarithme de 25 qui divise logarithme de 5. Ça me donne 2. Donc, 2 égale à 2. Là, je dis ma réponse est bien x est égal à 34 plus sur 3. Pourquoi je vous dis il faut vérification? Parce que parfois, vous allez trouver une réponse, mais elle n'est pas la bonne. OK? Vous suivez le logarithme, par exemple, le logarithme va appeler sa sœur, l'exponentielle, va lui dire, est-ce que tu peux me trouver x? L'exponentielle va lui dire, ouais, voilà le x que je trouve, mais ça n'est pas toujours, en général, c'est bon, mais il y a des cas où ça n'est pas bon. C'est pour cela qu'il faut toujours faire des vérifications avec les logarithmes, quand on résout l'équation logarithmique. Dernier exemple que je vais faire, et c'est tout. Je vais faire un dernier exemple. J'ai logarithme de 2x plus 4 est égal à 3.
Alors, vous voyez ici, je n'ai pas mis de base. Quand vous ne voyez pas de base, la base est 10. Un logarithme sans base, c'est la base 10. Le logarithme que j'ai dans ma calculatrice ici, c'est le logarithme de base 10. OK? Quand vous ne voyez pas de logarithme, eh bien, c'est la base est 10. Alors, je l'écris ici. Log de x égale log de base 10 de x. Donc, quand vous ne voyez pas de logarithme, la base est 10. Parfait, j'espère que je suis clair dans cette affaire-là. Alors là, maintenant, je résous. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer ça ici. Eh bien, ça, le logarithme va passer la patate chaude à sa sœur, l'exponentielle. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire l'exponentielle? L'exponentielle, c'est une base avec un exposant qui est égal à une puissance. La base ici, elle est 10, comme on a dit ici. L'exposant, c'est qui? C'est le logarithme, ça veut dire c'est 3. La puissance, c'est 2x plus 4. 2x plus 4. Et puis maintenant, je vais l'écrire sans les boîtes. 10 à la 3 est égal à 2x plus 4. 10 à la 3, c'est 1000, égal à 2x plus 4. Je résous l'équation, donc je fais moins 4. Moins 4. Alors, 1000 moins 4, c'est 1996 est égal à 2x. Je divise par 2, je divise par 2. Eh bien, le x, ça serait la calculatrice. 1996 qui divise 2, ça me donne 998. Donc, l'exponentielle me dit que le x, c'est 998. OK? Alors, je vais vous laisser vérifier ça, parce que maintenant, je crois qu'on a fait tout. Je vais vous laisser vérifier que c'est bien la bonne réponse. Et c'est tout. Là, on a fini cette exponentielle. C'est les équations comme on les résoudre. Je vous laisserai vérifier que x est bien 998 et c'est tout. OK? Alors, faites les exercices et c'est tout. Allez, bye.